La pandémie de Covid-19 a révélé l'insuffisance du système classique d'enseignement dans les pays en développement. Aujourd'hui, nous avions pensé à des systèmes alternatifs qui, contrairement au présentiel, puissent intégrer la notion de distance, étant entendu que la pandémie a mis l'accent sur la lutte contre la pandémie, a mis l'accent sur la distanciation. Nous allons, dans cette émission, vous présenter une expérience de téléenseignement des agriculteurs qui a eu pour cadre le Togo dans les années 1980. Il s'agit d'une alphabétisation fonctionnelle des agriculteurs par la radio. Le Togo, il faut le dire, est un pays situé entre le Bénin et le Ghana. C'est un pays à l'époque qui a 3 millions d'habitants environ et qui s'étendait sur une superficie de 56 660 km². Alors, le problème était de former les agriculteurs aux objectifs de développement assignés par le gouvernement dans son plan quinquennal de développement. Il s'agissait de faire en sorte que les agriculteurs puissent maîtriser les pratiques agricoles et réaliser, avec l'appui du gouvernement, l'autosuffisance alimentaire des populations. On a pensé à mettre en place un dispositif de formation à distance au bénéfice des agriculteurs. Le dispositif était axé sur la radio. Il était question d'utiliser la radio pour diffuser des émissions rurales en direction des populations d'agriculteurs. Les programmes étaient conçus au ministère du Plan et du Développement avec une équipe pluridisciplinaire composée des spécialistes de l'agriculture, des spécialistes du développement, des spécialistes de la santé, etc. Les contenus des programmes étaient orientés vers le sarclage, vers l'épandage de l'engrais, les semis, la sélection des semis et l'ensemencement. En plus de cela, il était prévu de former les agriculteurs aux méthodes d'acquisition de crédit auprès de l'État. Et on ne pouvait pas ignorer aussi le fait que le programme devait prendre en compte la santé des populations. Et donc, pour cela, on a prévu des émissions orientées vers la lutte contre les fléaux tels le choléra et les endémies telles le paludisme. Donc, d'un point de vue du contenu, les émissions prenaient en compte à la fois les objectifs de développement, mais aussi les objectifs sanitaires et les objectifs orientés vers l'acquisition des crédits à des fins agricoles. La radio servait de lien pour diffuser ces formations. Dans chaque village, les agriculteurs étaient invités à s'organiser en club radio autour d'un moniteur. Le plus souvent, cet auxiliaire était un instituteur, un agent de la santé ou un agent agricole qui devait animer les clubs radio. Chaque club radio recevait un poste récepteur de radio et des enveloppes pour pouvoir faire des feedbacks au programme afin de connaître l'opinion par rapport au contenu des émissions émises. Chaque émission était non seulement destinée à transmettre des connaissances, mais aussi était le lieu où l'on restituait les réactions des agriculteurs par rapport au contenu des émissions. Il faut noter que, parti d'une quarantaine de clubs radio, après 2 ans d'expérience, on était arrivé à plus d'une centaine de postes radio et
Cela a entraîné un engouement auprès des populations rurales, tel que le programme n'avait plus les moyens d'acquérir des postes radio et de les mettre à la disposition des populations. Ce qui est devenu, pour le programme, un défi. Et on a dû arrêter cette expérience tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens d'accompagner l'engouement des populations pour ces émissions. Toutefois, ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette émission a permis aux agriculteurs d'acquérir des compétences en matière de développement de l'espace rural. Et le Togo, à l'époque, était devenu un pays producteur de biens agricoles. Voilà une expérience très intéressante qui pourrait nous aider à mieux asseoir des contenus d'enseignement dans le cadre de la lutte contre la pandémie et assurer une certaine continuité pédagogique dans l'éducation.